Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur Alform, donc pour une nouvelle vidéo pour notre grand chapitre Spanning Tree. Alors donc là on va voir la version Spanning Tree de Cisco, d'accord? Donc la version développée par Cisco pour le Spanning Tree. Alors donc pour le plan on va commencer par une introduction. On va parler du Bridge ID en P-VLAN, d'accord? Le P-VLAN donc c'est le protocole propriétaire à Cisco. Le pair VLAN, ce qu'on appelle le pair VLAN. Les rôles, donc ensuite on va voir les rôles pour ce protocole pair VLAN Spanning Tree et on va finir par les états en pair VLAN Spanning Tree. Alors maintenant qu'on a vu le fonctionnement général du protocole standard avec la norme 802.1d, donc ça c'est le protocole standard. Donc Cisco a développé son protocole propriétaire qui s'appelle Pair VLAN Spanning Tree. Alors, donc la chose de plus par rapport au protocole standard, donc là on a la notion, le V c'est pour VLAN. Ça veut dire que ils ont injecté cette notion de VLAN dans le protocole Spanning Tree. Donc l'idée ici c'est quoi? Donc on a vu le modèle ICNM. Donc supposons que ça c'est un switch d'accès. Alors access ou bien un switch d'accès. Les deux switches, donc c'est les switches de distribution. D'accord? On a le premier switch de distribution 1, switch de distribution numéro 2. Donc avec une redondance de lien vers les deux switches de distribution. Alors, maintenant, supposons que au niveau de ce switch, on a créé une vingtaine de VLAN. Ça veut dire qu'on a du 1 jusqu'à 20 VLAN. Au final, on a créé 19 puisque le 1, il existe déjà par défaut. Alors, sachant qu'on a des utilisateurs qui appartiennent à tous les VLAN. On va dire on a des utilisateurs qui appartiennent à tous les VLAN. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement du protocole 802.1d, donc l'idée c'est que un switch va être root bridge. Donc dans les best practices, c'est toujours d'utiliser le switch de distribution comme switch root bridge. D'accord? Ça veut dire que tout le trafic qui vient des utilisateurs qui sont branchés au niveau des switches d'accès, donc le trafic, il va directement vers les deux switches de distribution. Maintenant, si on va mettre ce switch comme root bridge, on va le forcer en jouant sur la priorité. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues tout à l'heure dans la vidéo précédente. Donc, si on va forcer ce switch pour qu'il soit root bridge pour tous les VLAN, ça veut dire du VLAN 1 jusqu'au VLAN 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le trafic qui provient des utilisateurs qui appartiennent à ces 20 VLAN passera par ce switch de distribution avant de sortir vers l'extérieur. Donc après l'extérieur, c'est Internet, d'accord? On a des liaisons qui vont vers la couche core, après la sortie vers Internet. Donc, si on va forcer ce switch pour qu'il devienne root bridge pour les 20 VLAN, ça veut dire tout le trafic qui va passer par ce switch avant de sortir vers l'extérieur. Donc, au final, on a un switch qui va travailler et le deuxième qui est au repos. Et si on a un problème, il va bien sûr basculer sur le deuxième. Mais nous, on veut faire mieux. Donc, on veut partager le trafic des VLAN. On peut dire par exemple, 10 VLAN, du VLAN du 1 jusqu'à 10 doivent passer par le premier switch de distribution. Du VLAN 11 jusqu'au VLAN 20, le trafic doit passer par ce deuxième switch de distribution. Bien que ce n'est pas un partage exact de trafic. Pourquoi? Parce qu'il se peut que les VLAN du 1 jusqu'à 10, on voit moins de trafic par rapport au VLAN 11. Mais en tout cas, on va faire travailler les deux switches. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de forcer ce switch pour qu'il devienne root bridge pour le VLAN de 1 jusqu'à 10. Et le deuxième switch pour qu'il devienne root bridge de VLAN 11 jusqu'au VLAN 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le trafic qui provient des VLAN du VLAN 1 jusqu'à 10 va passer par ce premier switch de distribution. La deuxième partie du trafic va passer par ce deuxième switch de distribution. Donc c'est ça le plus apporté par ce protocole qui est propriétaire à Cisco.
donc le pair VLAN spanning tree, et c'est le protocole qui est activé par défaut. Et c'est pour ça qu'on a le V ici, d'accord? Pair VLAN spanning tree, le V c'est pour les VLAN. Donc ça c'est le plus de manière générale. Maintenant, côté fonctionnement. Donc on revient à notre fameux bridge ID qu'on a vu dans la leçon précédente. Donc on a toujours des paquets BPDU qui circulent entre les switches. Donc le BPDU, on a plusieurs champs. Donc parmi tous ces champs, on a un champ bridge ID. Alors, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, donc le bridge ID c'est quoi? C'est la concaténation d'un champ qui s'appelle priorité qui est sur 2 octets. Donc tout ça c'est 2 octets. Et le reste c'est quoi? C'est l'adresse MAC qui est sur 6 octets ou bien 48 bits. Alors, donc maintenant ce qu'on va faire, on va zoomer, faire un zoom sur cette partie priorité. Et au final, on a 2 champs au niveau de la priorité. Donc le vrai champ priorité, il n'est pas sur 2 octets, mais il est sur 4 bits. Et le reste, donc il nous reste combien de bits? Donc on a 2 octets, c'est 16 bits. On a 4 bits pour la priorité, donc il nous reste 12 bits pour le VLAN ID. Là maintenant qu'on parle de pair VLAN spanning tree, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais installer quelque part ici un sniffer de trafic, d'accord? Et je vais intercepter une BPDU. Maintenant qu'on fait un partage de charge par rapport au VLAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire que logiquement, donc au niveau de mon sniffer de trafic, si je vais intercepter cette BPDU et je vais au niveau du champ bridge ID, donc normalement, je dois trouver une information qui va me dire que voilà, c'est une BPDU qui concerne ou bien qui est concernée par le VLAN 1 ou bien par le VLAN 2 ou bien par le VLAN 10, d'accord? Donc maintenant qu'on parle du pair VLAN spanning tree, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 20 instances de spanning tree qui tournent. Et lorsqu'on dit 20 instances, ça veut dire quoi? Ça veut dire une instance par VLAN, d'accord? Donc, on revient à notre exemple, si j'arrive à intercepter une BPDU avec mon sniffer de trafic, donc au niveau de cette BPDU, sûrement qu'il y a un champ qui dit, voilà, cette BPDU appartient au VLAN 2, par exemple, ou bien au VLAN 3. Alors, ce champ-là, c'est le VLAN ID au niveau du bridge ID, d'accord? Et le champ, il est sur 12 bits, d'accord? Et au final, le vrai champ priorité, il est sur combien de bits? Il est sur 4 bits, d'accord? Et tout ça, c'est le champ priorité. Et nous, lorsqu'on va configurer, par exemple, on va au niveau d'un switch, on va entrer en CLI, en mode configuration, on veut changer la priorité, par exemple, de ce switch. Donc, la valeur qu'on va donner, c'est tout ça, c'est les 2 octets, d'accord? Maintenant qu'on a 12 bits qui sont réservés et qu'on va pas toucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jouer uniquement au niveau de ces 4 bits. Et si vous vous rappelez bien de la vidéo précédente, donc parlons des valeurs qu'on peut donner pour la priorité. Donc comme on l'avait dit, ça doit être un incrément de 4096. Donc si on va au niveau configuration, vous allez laisser la commande, donc après on va voir les commandes. Donc spanning tree VLAN 2 par exemple, priorité. Si vous allez faire un point d'interrogation, vous allez voir que vous ne pouvez pas donner n'importe quelle valeur, ça doit être un incrément de 4096. Maintenant, pourquoi ça doit être un incrément de 4096? Tout simplement parce que les 12 bits, on ne peut pas les toucher. D'accord? Et si vous êtes bien dans les calculs binaires, donc si vous allez prendre 12 bits, donc de 1 jusqu'à 12, qu'on ne peut pas toucher, d'accord? Ça veut dire c'est des zéros, donc c'est des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, 12 bits. Donc maintenant, il nous reste combien de bits qu'on peut utiliser pour la priorité? Donc il nous reste les 4 bits, ça veut dire, là je vais, bon là j'ai utilisé des X, là je vais dire des Y par exemple, j'ai combien de bits? J'ai 4 bits. Et si je vais mettre un 1 ici, ça veut dire la valeur la plus inférieure que je peux donner ici, c'est quoi? C'est le 1. Et 0, 0, 0. Sachant que tout ça, c'est des zéros, c'est des bits que je ne peux pas toucher. C'est le numéro du VLAN, d'accord? Donc, si je vais donner la valeur 1, et si vous allez
convertir ce binaire en décimal, ça donnera 4096. D'accord? Alors, la valeur suivante, c'est quoi? Donc, c'est 0, 0, 1, 0. Et le reste, ça reste toujours des 0. Si vous allez convertir ça en décimal, ça va donner quoi? 2 multiplié par 4096. La valeur qui suit ici, c'est quoi? Donc, c'est 0, 0, 1, 1. Et le 1, 1 en binaire, c'est quoi? C'est 3. D'accord? Donc, la valeur qui suit, vous allez convertir ça en décimal, ça donnera quoi? Ça donnera 3 multiplié par 4096. Voilà, comme ça, vous avez compris pourquoi, si on va au niveau d'un switch, on va essayer de modifier la priorité. Il ne va pas nous laisser de donner n'importe quelle valeur. Ça doit être un incrément de 4096. Pourquoi? Parce qu'on a 12 bits qu'on ne peut pas toucher. On peut jouer sur les 4 bits. Et du coup, donc, il n'y aura que des valeurs avec des incréments de 4096. Alors, une chose, donc, toujours en mode configuration, lorsque vous allez au niveau d'un switch, donc, quand, par exemple, si vous allez donner 4096, vous allez faire un show spanning tree VLAN 2, par exemple, vous allez voir qu'il a donné la valeur de la priorité plus la valeur du VLAN ID. Pourquoi? Parce que lui, il affiche la priorité des 16 bits et non pas des 4 bits. D'accord? Ça veut dire que vous allez trouver la valeur que vous avez donnée pour la priorité, plus le numéro du VLAN ID. C'est-à-dire si c'est l'instance 2 par exemple, et on vient de donner la valeur 4096, donc il va afficher quoi? Si on fait un show spanning tree VLAN 2 par exemple, si c'est le VLAN 2, il va donner 4098 pour la valeur de la priorité. Donc les 4 bits plus la valeur du VLAN ID. Donc tout ça, c'est pour comprendre pourquoi c'est des incréments de 4096. Alors, donc maintenant qu'on a compris ce champ BID pour le per VLAN spanning tree, on va passer à la notion de rôle. D'accord? Donc le fonctionnement général, on l'a vu. Donc les trois process du protocole spanning tree. Donc il y a l'élection du root bridge, l'élection des root ports et les ports à bloquer. Maintenant, on a la notion de rôle et la notion d'état. Et c'est très très important de comprendre ça. Alors, si je reviens à notre switch, qui est, on va supposer que c'est le switch qui est root bridge. Donc, tous les ports vont être dans quel rôle? Ils vont être dans l'état designated. D'accord? Designated, c'est l'équivalent de l'état forwarding. Donc, toujours, il y a la notion de rôle. Là, on parle de rôle. Après, on va voir la notion d'état. D'accord? Donc, tous les ports au niveau d'un switch root bridge sont dans le rôle designated. Maintenant, le rôle root. Ça, c'est une chose qu'on a vu dans les process spanning tree. Donc, première étape, c'est l'élection du switch root bridge. Deuxième étape, c'est de prendre les switches non root bridge et de choisir le meilleur chemin qui mène vers le root bridge. Alors, le port qu'on utilise, il est dans quel rôle? Il est dans le rôle root. Donc là, on a ce port qui est root et ce port qui est root, vu que c'est le port que je vais emprunter pour aller au switch root bridge. D'accord? Alors, maintenant, le troisième process du protocole spanning tree, c'est de bloquer les segments. Alors, le blocage, ça va être les ports non designated. Donc, si je reviens à notre exemple, quel est le port non designated dans ce cas? Donc, il y a ce port qui est non designated. D'accord? Donc, c'est le port qui est bloqué. Alors, par contre, ce port, il est designated. Donc, ce port, bien sûr, tous les ports au niveau d'un root bridge, on a toujours les ports qui sont dans le rôle designated. Et pareil, donc ce port au niveau de ce switch. Et par contre, au niveau de ce switch, donc on a un port root qui mène vers le root bridge et un port dans le rôle non designated. Alors, ça, c'est les rôles. Maintenant, on va passer aux états. Alors, les états du protocole per VLAN spanning tree, donc on a 4 états. On a l'état listening, l'état learning, forwarding et blocking. Donc, si on vient de démarrer les 3 switches, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura une convergence spanning tree. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ports, ils vont être dans les états transitoires. D'accord? Donc, vu que ça prend quelques secondes, donc en moyenne,
entre 30 à 50 secondes, donc la convergence spanning tree. Donc les ports, ils vont passer par différents états avant d'arriver à ces deux états, donc l'état forwarding ou bien l'état blocking. Donc ça, c'est après la convergence spanning tree. Et ces deux états, ça s'appelle les états transitoires. Ça veut dire, c'est là où il y a le changement de topologie. Par exemple, un lien qui tombe down ou bien le moment où on vient de démarrer les switches. D'accord? Donc ça passe toujours par ces états. Alors, l'état listening, par exemple, c'est l'état où le switch envoie et réceptionne les BPDU. D'accord? Donc on vient d'allumer par exemple les switches. Donc les ports, ils vont être dans l'état listening. Ils ne vont pas passer directement soit à l'état forwarding ou bien l'état blocking. L'état learning, c'est l'état où le switch commence à remplir au niveau de sa table d'adressage MAC. Donc s'il y a des trames qui passent par exemple, donc bien qu'on est en train de converger côté spanning tree, supposons que je viens d'allumer les trois switches, à ce moment-là, donc le PC1 par exemple qui a envoyé, ou bien le PC3 qui a envoyé une trame vers le PC2, donc même s'il y a une convergence spanning tree, le switch il vient de recevoir cette trame. Si le port est dans l'état listening, il va ignorer la trame. S'il est dans l'état learning, il va prendre l'adresse MAC de cette machine, il va la mettre dans la table d'adressage MAC. Il va faire du remplissage des adresses MAC au niveau de la table. D'accord? Donc ça c'est bien, ça permet de gagner du temps pour le remplissage de cette table. Alors donc une fois fini cet état learning qui durera 15 secondes, donc le port il va passer soit à l'état forwarding, soit à l'état blocking. L'état forwarding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic il peut passer à travers ce port. L'état blocking, ça veut dire que pas de trafic. Donc les BPDU peuvent passer, mais le trafic il va pas passer à travers ce port. Et donc c'est un état qui durera 20 secondes. Voilà, donc pour résumer, donc on a vu, on a parlé du BID pour le pair VLAN spanning tree. Maintenant, on comprend pourquoi c'est un multiple de 4096. On a vu la notion des rôles au niveau d'un switch avec le spanning tree. Donc il y a trois rôles. Le rôle route, donc c'est le port qui mène vers le switch route bridge. Le rôle designated, donc c'est l'équivalent ou bien tout port qui est dans l'état designated, il est dans l'état tout port qui est dans le rôle designated, il est dans l'état forwarding, et tout port qui est dans le rôle non designated, il est dans l'état blocking. D'accord? Il faut juste faire une petite analogie entre les rôles et les états pour bien comprendre. Donc ça c'est l'état forwarding et ça c'est l'état blocking tout simplement. Et ça c'est bien sûr c'est forwarding, sauf que ce qui fait la différence par rapport à ce port designated, c'est que le route, c'est le port qui mène vers le route bridge. D'accord? Ça veut dire, au niveau d'un switch route bridge, par exemple, on va pas trouver de port route. On va trouver que des ports designated avec l'état forwarding. Alors, donc, on a fini avec la notion d'état. Donc, ça, c'est la convergence spanning tree. Donc, quand est-ce qu'on peut voir ces deux états? Lorsqu'il y a une convergence spanning tree, un changement de topologie, ou bien on vient de démarrer les switches. Donc tout ça, c'est des états qu'on peut voir, par exemple, pour les labs, on va faire des simulations, bloquer, débloquer des ports. On va voir que ces ports doivent passer toujours par ces états transitoires avant de basculer soit vers l'état forwarding ou bien vers l'état blocking. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, cette partie très importante pour le pair VLAN spanning tree. Pourquoi importante? Parce que c'est le protocole qui est activé par défaut par Cisco sur les switches. Alors sans oublier une chose très importante qu'on a vu tout au début de cette vidéo. Donc dans les best practices, toujours les route bridge doivent être les switches de distribution. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de faire un partage de charge par rapport au VLAN. D'accord? Ça reste toujours un partage de charge basique, d'accord? Donc c'est pas forcément la même quantité de trafic qui va passer par les deux switches de distribution, mais ce qui est bien, c'est qu'on va faire travailler les deux switches. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va voir en détail avec des commandes dans la partie pratique pour le pair VLAN
Spanning Tree. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.